Bien, lorsqu'on essaye de définir un type de management, ce qui revient en premier à l'esprit, c'est l'opposition entre un management un petit peu à l'ancienne, autoritaire, directif, peu souple, je dirais même souvent très rigide, et un management officiellement plus moderne, plus souple, plus orienté vers l'écoute du collaborateur, etc., etc. En fait, nous ne pouvons pas intégrer ce principe au sein de ce cours tel que dans la mesure où, lorsqu'on interroge des managers, on le sait, on l'a vérifié plein de fois, eh bien, rares sont ceux qui avouent ou qui se disent autoritaires, rigides, etc. Et il est de bon ton, de même qu'il est de bon ton en général dans notre civilisation de se dire égalitaire, en politique on dit démocrate par exemple, et bien là il est de bon ton de se dire relativement collaboratif, alors pas toujours permissif, mais collaboratif et autres termes plus ou moins synonymes. Ce qui fait que sur l'axe fondamental du hiérarchique dominant et du hiérarchique très à l'écoute des collaborateurs et très à l'écoute de tout le monde, que l'on va dire de façon un petit peu grossière, dominé, eh bien, tout le monde a tendance à se situer un petit peu dans une forme d'égalitarisme, de bon ton qui correspond en fait à ce qu'ils disent, mais non pas à ce qu'ils font. Sans compter que un manager peut être naturellement, je dirais, égalitaire, voire même compréhensif vis-à-vis de ses collaborateurs, tout en étant relativement peu compréhensif dans la mesure où l'entreprise ne lui permet pas facilement ce genre de comportement. En revanche, dans nos critères de personnalité tels que l'adjectivogramme le décèle, nous avons un autre critère qui est relativement proche de dominant-dominé, c'est entreprenant et réactif. Alors, quelques mots pour expliquer la différence. Entreprenant et réactif, ce sont les deux extrêmes, je dirais, d'une forme de management où l'entreprenant est celui qui va au-devant des autres, qui propose toute une série d'actions, qui a les idées et qui veut les faire partager par les autres. Le réactif est celui qui attend qu'on lui propose des idées, qui attend qu'on vienne le voir et qui réagit positivement, négativement, etc., à ce qu'on lui dit. Naturellement, nous tous, et bien sûr les patrons, les managers, les commerciaux, etc., etc., nous tous sommes à la fois tantôt dominants, tantôt égalitaires, tantôt dominés, et tantôt entreprenants et tantôt réactifs. Vous remarquez qu'égalitaire ne figure pas en fait, égalitaire dans ce diagramme figurerait exactement au milieu des deux axes. Alors, nous ne sommes pas très, en analyse relationnelle, nous ne sommes pas très favorables à une classification par catégorie en utilisant des mots qui, quelquefois, je dirais même souvent, sont des mots susceptibles de nous tromper dans la signification de ce qu'on veut dire. L'analyse relationnelle est quelque chose qui étudie des mouvements relationnels et qui ne voit pas l'intérêt de les nommer. Alors, évidemment, c'est très difficile, surtout pour des débutants, de ne pas nommer des actions concrètes, mais lorsqu'on n'est plus débutant, on apprend très rapidement à se passer du langage courant. Dans ce cas présent, je n'ai pas voulu en rajouter, et donc j'ai dit type 1, type 2, type 3, type 4, ce qui simplifie. Alors, rapidement, regardons les différents types. Le dominant réactif. Peut-on être dominant et à tendance réactive? Oui, car le dominant réactif est un dominant qui se rend compte que l'opinion des autres est importante, que ce que les autres pensent de lui, pensent du travail, pensent de l'entreprise, pensent des projets, etc., est important. Donc tout en voulant dominer,
il a un comportement relativement à l'écoute des autres, et peut-être à l'écoute des autres pour mieux ensuite être dominant. Ça n'est pas du tout exclu, ça serait même évidemment une très très bonne stratégie. Le type 2, le dominant entreprenant, c'est le dominant classique. Voilà, c'est ce que est tout patron et tout manager naturellement s'il ne fait aucun effort, s'il n'essaye pas de se changer, s'il n'essaye pas de modifier ses façons naturelles de fonctionner. C'est un meneur d'hommes, il va au-devant des autres, il entraîne les autres, quelquefois même il impose. Vous remarquez là qu'il suffirait de rajouter un autre critère qui est pacifique ou guerrier, c'est-à-dire agressif, et vous voyez que le dominant entreprenant peut facilement basculer vers une forme de dictature. Il mène un groupe et il agit en fonction de son point de vue plus que du point de vue des autres. Le type 3, le type 3 est un dominé. Alors, c'est quoi un manager dominé? Je l'ai dit tout à l'heure très rapidement. C'est un manager qui est très à l'écoute. Et alors, un dominé réactif, c'est un manager qui va être totalement à l'écoute, qui va être, je dirais, c'est un, c'est quelqu'un qui préfère les situations pacifiques, les situations où il est égalitaire, il est sociable, il apprécie le travail en équipe, et il est plutôt suiveur. C'est un dominant, c'est un manager non dominant, plutôt de type suiveur, c'est-à-dire qu'il prend l'air, il regarde un petit peu comment est constituée son équipe, comment il fonctionne, et il essaye d'aller un petit peu dans ce vent-là. Il fait une espèce d'arts martiaux du management, en ce sens que il essaye de ne pas contrarier la façon de fonctionner. Par exemple, s'il arrive dans une entreprise, il va voir comment les gens fonctionnent et il va aller dans le même sens qu'eux. Ça ne veut pas dire, bien évidemment, que par la suite, il ne peut pas passer dans une autre typologie. Et enfin, le dominé ou l'égalitaire entreprenant, alors c'est très nettement un stratégique, c'est très nettement quelqu'un qui joue le rôle d'être à l'écoute pour ensuite être plus entreprenant et voire même peut-être dominant. Le type 4 peut très bien passer rapidement en type 2, c'est-à-dire en type dominant classique, mais après avoir observé. Vous remarquez l'importance du diachronique dans cette opération, à savoir qu'un type 4 va d'abord être à l'écoute, mais comme il est dans sa tête toujours entreprenant, dès qu'il a compris comment fonctionne l'environnement, comment fonctionnent les autres, eh bien, il va devenir entreprenant. Et si ça ne marche pas facilement, il sera très rapidement entreprenant et dominant. Voilà, des grandes